croire, Seigneur mon Dieu, et bien progresser, grandir, nous affermir dans tes voies. Bénis nos amis qui vont écouter ta parole, faire travers cette parole. Seigneur, qu'ils aient leur cœur vivement touché par l'évangile, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Beaucoup de joie d'être avec vous, sincèrement. Je suis persuadé que selon sa promesse, il est avec nous. Il a dit 2 ou 3 unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est-à-dire quand on vient pour lui, quand on désire l'entendre. Ça voudrait le voir dans notre vie agir. Quand on en ressent vraiment le besoin, alors il est là pour celui qui le désire. Et même s'il y aurait 1 million de personnes, et qu'une seule personne le désirait, eh bien, il viendrait à elle. Mais je pense que ce soir, tous peuvent être bénis. Car la volonté de Dieu, c'est que tous soient bénis. Parce que ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui auront été bénis sur la terre. Quand le Maître nous amènera au ciel, arrivé au ciel, il dira « Rentrez, vous les bénis de mon Père ». Est-ce que vous réalisez ça? Donc il faut être béni ici. Et ceux qui sont bénis, c'est ceux qui ont profité des bénédictions, des grâces qu'il fait. C'est ceux qui ont désiré, qui leur prononcent des bonnes choses, qui leur souhaitent des bonnes choses. Parce que bénir, c'est ça, c'est souhaiter des bonnes choses. Et de faire quelque chose de particulier, parce que ça m'arrive de bénir aussi les gens, mais je ne suis pas capable de changer leur vie. Mais quand lui bénit, il change la vie. Vous savez, tout ce que ça vous déclare, son bras l'accomplit. Ça, c'est une assurance. Mes amis, j'ai essayé de rentrer dans un message que j'espère vous plaira à tous. J'essaierai de l'expliquer un petit peu, que vous comprendrez mieux après. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, à partir du verset 45. Pour vous faire comprendre ce que je voudrais vous faire comprendre. Il s'appelle Nathanaël. C'est dans les premiers disciples du Maître Jésus. Il y a eu d'abord André, après il y a eu Pierre, après il y a eu Philippe, et voici maintenant nous sommes à Nathanaël. Nathanaël, quelque chose de particulier, c'est que Nathanaël, écoutez, il ne savait pas qui était Jésus, puis en plus, il n'était pas d'accord trop avec ce qui était dit du Maître Jésus, parce que pour lui, c'était impossible. C'était impossible que quelqu'un, écoutez, de Nazareth pour être le Messie. C'est pas possible, parce que le Messie doit naître à Bethléem. Oui, mais Jésus est né à Bethléem, et ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Et il nous est écrit qu'il est sous son figuier. Un figuier peut-être à côté de chez lui, ou ailleurs, aucune importance. Et puis là, vous comprendrez que là, il prie. Vous comprendrez mieux après. Il prie. Qu'est-ce qu'il demande? Moi, je suis persuadé qu'il doit demander, écoutez, principalement la paix pour Israël et le Messie pour Israël. C'est une époque où ça fait pratiquement 300 ans que Rome occupe. Et après l'élévation du Maître Jésus, écoutez, ça va durer encore 200 ans. Ça sera plus de 500 et quelques années que Rome va régner sur ce territoire-là. Rome, écoutez, c'est quelque chose de terrible. Il broie, c'est comme une charrue de fer qui passe sous les gens. Rome est sans pitié. L'époque n'est pas facile pour les Israélites. Très, très dur. Et puis, il prie parce qu'il sait très bien qu'un libérateur doit venir et qui changera toutes choses. Même Moïse l'a prophétisé. Moïse a dit, après moi viendra un prophète. Et celui-là, faudra l'écouter. Parce qu'il changera tout. Absolument tout. Moïse a montré combien le péché était grand et très grave, Mais seulement Jésus est venu, puis il a dit que le péché peut être vaincu et que le pécheur peut changer de vie, qu'il changerait cette vie, selon qu'il est écrit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il prie certainement pour la paix, qu'il n'y a plus de morts, qu'il n'y a plus de... Écoutez, qu'il n'y a plus d'orphelins, qu'il n'y a plus de femmes qui perdent leur mari, qu'il n'y a plus de galères aux croix romaines, que tout change. C'est un pays qui sera un poids terrible, une souffrance qu'on ne peut pas vous imaginer. Et il doit prier, on voit le Messie, mais avec une sincérité, écoutez, qu'on a du mal à comprendre. C'est ce que je pense. Et voir aussi que André qui a rencontré son frère qui s'appelle Pierre et qui lui a parlé donc du Christ, et voici qu'il a emmené Pierre jusqu'à Christ, et Christ lui a dit, écoute, tu t'appelles Simon, maintenant tu t'appelleras Pierre, qui signifie roc. Et puis ensuite, nous voyons très bien qu'il y a une rencontre avec Nathanaël. Et voici que Nathanaël vient vers lui, lui dit, écoute,
on a trouvé le Messie, celui dont la Bible parle, celui dont Moïse a parlé. Nous l'avons trouvé. Puis il dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoute, Jésus, c'est bien, mais écoute, c'est pas possible. Il ne vient pas de la ville du grand roi. Écoute, c'est un roi qu'on attend. C'est un roi. Et puis il ne doit jamais manquer d'un successeur sur le trône de David. C'est pas possible. Non. Alors il dit tout simplement, viens et vois. Et devant l'assurance de cet homme-là, de ce Philippe-là, Nathalie va, il y va. Et puis quand il arrive, le maître Jésus le voit, puis il lui dit, ah, voici un Israélite qui vraiment a le cœur dont il n'y a point de faute. Il n'y a point de faute. Puis Nathanaël le regarde et dit, mais d'où tu me connais? Comment tu peux dire ça? Il dit, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe vienne t'appeler, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors là, il sait qu'il n'y a que Dieu qui a pu le voir. Parce que là, c'est entre lui et Dieu. C'est privé. Philippe ne savait pas ce qu'il a dit. Philippe n'a pas connu ces prières-là et ce désir-là. Mais Dieu voit. Personne ne vient à Jésus-Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Si on aime le Père véritablement, il nous propose de mettre Jésus. Parce que Jésus est le chemin véritable qui mène au ciel. Il n'y a pas d'autre nom, écoutez, sur la terre, il n'y a pas d'autre nom que ce beau nom-là, que le nom du Maître Jésus. C'est le nom unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Dieu comme lui. Dieu comme lui. Nous, on ne sera que des adoptés, des rachetés, mais on héritera avec son Fils entièrement. Et ça, c'est tellement important. Et puis, écoutez, il est là, estomaqué, et puis il va dire, tu sais ça? Et puis il va l'appeler, écoute, mais tu es le Fils de Dieu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Sauveur. Écoutez, tu es mon Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mon Dieu. Et tu es Rabbi. Tu es le Maître. Il dit, tu crois parce que je t'ai dit ça? Tu verras bien d'autres choses encore bien plus grandes. Car vous verrez désormais les anges monter et descendre vers le Fils. Quelle importance. Et quand on voit la vie du Christ, on voit que toujours, il y a des anges. Il y a une autre affaire, écoutez, il y a d'autres choses à dire, mais c'est très important. Et puis, la vie va changer. Moi, je pense que dans mon cœur, il a pu lui dire, Seigneur, si tu me montrais un signe, montre-moi un signe que tu viens maintenant. Montre-moi un signe. Écoute, nous t'attendons. Peut-être qu'il dit, écoutez, je voudrais pas mourir, moi, avant de te voir. Je voudrais pas mourir sans que le Sauveur vienne et puis qui nous délivre de la tyrannie que nous vivons. On a besoin. Montre-moi un signe. Et le signe, c'est Philippe. Qu'est-ce que c'est beau. Les témoins de Jésus-Christ. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas Jésus. Et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. On ne peut pas sauver, on ne peut pas libérer, et on ne peut pas guérir. Ce pouvoir ne nous est pas donné. On est incapable, quand nous lisons toutes ces belles choses qu'on pourrait faire avec le Maître Jésus, on se rend compte c'est qu'un seul Dieu, un seul Seigneur et le même Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui opère ces choses en nous. Nous, on ne peut absolument rien faire. Mais on est des signes. On est des signes. Pas que nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons le Christ. Et notre évangile est vrai. Notre évangile est vrai. Nous prêchons véritablement la vérité parce que nous prêchons le Fils de Dieu, Dieu avec nous. Son nom s'appelle Emmanuel. Écoutez, c'est pour ça que ce soir, ne comptez pas sur moi pour vous parler d'un pasteur, ni d'un curé, ni d'un imam, ni d'un rabbin. J'en ai pas du tout envie. Tous ces gens-là ne peuvent pas vous sauver. Mais Jésus peut le faire. Car, écoutez, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aussi simplement, écoutez, vous aurez le désir de l'inviter. Si vous aurez le désir de lui demander un signe, je voudrais que vous lui demandiez un signe. Un signe, c'est vrai. C'est vrai ce que le pasteur dit. C'est vrai ce que tous les pasteurs disent. C'est vrai ce que tous les chrétiens disent. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Écoutez, on peut désirer le Père, mais le chemin qui y mène, c'est Jésus-Christ. La porte qui ouvre la porte du ciel, c'est Jésus-Christ.
Celui qui nous amène au Père, c'est Jésus-Christ. Écoutez, celui qui a donné sa vie, qui est mort sur le bois de la croix, vous le savez bien, on n'a pas besoin d'y expliquer, vous connaissez la croix où ce juste ça a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, il s'est fait pécher pour nous, il a payé pour nos péchés, il a vaincu notre enfer, il a fermé la porte de notre enfer si nous le désirons, et comme il est le chemin et la porte du ciel, il nous amène jusqu'à la porte et il nous fait rentrer en disant, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est merveilleux ça, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. L'homme ne peut rien faire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le texte original, c'est, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous qui êtes éloignés de moi. Car avec lui, on peut faire beaucoup de choses. Énormément. Cet après-midi, je rappelais aux gens que Jésus, écoutez, il a parlé de son Père. Il a dit, mon Père est le vigneron. Et moi, je suis le pied de la vigne. Ici, il y a pas mal de vignes. Je suis le cep. Et tout serment qui est en moi. C'est-à-dire qu'avant d'apparaître, il est en lui. Et comme nous sommes chrétiens, on est en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on fait un avec lui et un avec Dieu. Nous sommes avec le Père. Et nous sommes ses témoins, nous sommes ses signes. Ces signes qui annoncent la vérité. Notre message, c'est la vérité. Et on parle du véritable. Et le véritable, c'est notre Dieu et c'est notre Seigneur Jésus. Et quelle importance ce soir que vous pouvez, écouter, participer à l'écoute de cette parole. Parce qu'elle est tellement importante. Mais demandez-lui ainsi, mais si c'est vrai ce que j'en ai tout dit, Seigneur, j'ai besoin d'être secouru. Si à cette époque-là, il y avait Rome qui tyrannisait, nous, Seigneur, on est tyrannisés. On ne sait pas ce que c'est que d'être heureux. Certains ont peut-être beaucoup d'argent, puis je suis très content pour eux, mais ils savent très bien que c'est que de la poussière, et puis que, écoutez, ça comble pas. Ça comble pas. Nous avons été créés pour Dieu. Dieu nous avait créés pour lui. Pour lui. Et lui seul peut combler notre cœur véritablement. Vous savez, je connais des gens très riches, mais des chrétiens, des gens qui sont très bons. Et puis, des fois, je vais les voir, et puis je parle avec eux, surtout avec des vieilles personnes qui sont pratiquement souvent en fin de vie, et je parle avec eux. Et puis, il y a leurs enfants qui sont très très bien aussi. Puis, pour écouter, ces femmes-là, elles pourraient s'acheter 20 campings et 10 maisons. Ils ont des moyens. Mais ça n'intéresse pas. Et les enfants disent, maman, quand même, on va t'acheter autre chose. Vis soit dans la maison, ou on va t'acheter une belle camping. Elle dit, non, moi je suis très bien dans ma camping. J'en ai assez. Elle a tout goûté. Elle a tout eu. Elle a absolument tout eu. Elle a eu des bijoux, elle a eu tout ce que vous voulez. Des bijoux, elle ne regarde même plus, ils sont placés dans un coin, ça n'intéresse même plus. Parce que, après tout, ça n'a pas de valeur. Parce que ça ne fait pas de miracle. Ça ne fait pas de miracle. Ça ne comble pas véritablement le cœur. Il faut partir et puis que quelqu'un reste et surveille d'autres argent. Vous savez, c'est des choses très graves. Et ce n'est pas un mal d'en avoir. Le mal, c'est la préférer à Dieu. Parce qu'elle est éphémère. Après tout, l'argent est éphémère. Elle ne durera pas, c'est pour un temps. Même si vous avez des milliards, ils resteront derrière vous. Non, ça ne dure pas. Et ça ne fera même pas le bonheur de vos enfants. Même pas le bonheur de vos enfants. Le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ. Écoutez, c'est la paix avec Dieu. Parce que si on n'a pas fait la paix avec Dieu, on a caché notre vie. Je vous dis humblement, avec gentillesse, il aurait mieux fallu mourir à la naissance que de vivre et connaître le mal qu'il y a sous le soleil. C'est-à-dire de participer au mal. Pourquoi vivre? Pourquoi avoir vécu? Quelle tristesse! Écoutez, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que Dieu a envoyé Dieu. Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, mais Dieu peut tout faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dites-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il y a très longtemps, j'ai demandé un signe à Dieu. Et puis, il m'a exaucé. Et j'ai été guéri. Et j'ai été béni. J'ai une vie comme tout le monde, elle ressemble à tout le monde, mais elle est conduite par Dieu, parce que cette faiblesse n'est pas au jeune homme à guider ses pas. Non, non, ce n'est pas à lui. Parce que vous savez, le jeune homme, ce n'est pas un petit adolescent, hein. C'est un homme jeune dans toute sa force, dans toute son intelligence. Écoutez, dans toutes ses capacités, et même là, ce n'est pas à toi de guider tes pas, même si tu serais le fils du plus grand roi, ou même si tu serais le plus grand roi de la terre, ce n'est pas à toi, c'est au Tout-Puissant. Écoute, un homme s'est mis à prier, puis il a dit, il possède tout, hein, il possède tout. Hein. Il dit, Seigneur, aide-moi à compter mes pas. C'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi.
Vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'avant que nous naissions, vous lirez ça dans le psaume 139, il savait déjà tous les jours que nous vivrons, alors qu'on n'existait pas. Avant qu'on n'existait pas. Mais il connaissait bien tous les jours que nous vivrons, parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Les temps, il ne les traverse pas. Il est le temps et il les contrôle. Il est dans tous les temps en même temps. Il connaissait tous les pas que nous ferons avant que nous ayons fait seulement un pas. La parole n'est pas encore sur nos lèvres, que déjà il savait notre prière. Il connaissait la prière de Nathanaël avant que Nathanaël le prie. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu sait tout, absolument tout, tout, tout. Il a vu nos mauvais jours, il a vu nos mauvaises actions, il a vu toutes ces choses-là. Mais il ne nous a pas haïs. Il préparait un sauveur pour nous. Et d'écrire auprès de toi est la source de la vie. Cette source s'appelle Jésus-Christ. Et puis il l'a envoyé, puis il est venu véritablement, il est venu pour donner sa vie pour nous. Il s'est fait pécher pour nous, il a pris tous nos fautes, je vous promets. Écoutez, il a pris tous nos fautes, toutes nos fautes. Il a mis tous les péchés de l'humanité sur son Fils, surtout les péchés de ceux qui désirent être sauvés par le Fils. Alors écoutez, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour être notre avocat. Ressuscité, écoutez, pour notre justification. Il est monté au ciel et il intercède pour nous. Quand tu pêches, quand tu es malheureux, quand tu as besoin de son secours, quand le péché te fait mal, quand tu as marre de ce péché-là, quand il te dérange, quand il te remplit de peine et de tristesse et que tu demandes à Dieu pardon, pardon, pardon. Alors écoute, il y a quelqu'un qui a payé, quelqu'un que Dieu a envoyé, qui a souffert, il fut appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Écoutez, une agonie qu'on a du mal à réaliser, mais je ne peux pas vous expliquer, ça serait beaucoup trop long. Mais l'important, c'est de savoir qu'il a pris nos fautes. Et puis, il est mort pour nos péchés, pour tous tes péchés, pour les grands comme pour les petits. De toute façon, un tout petit mène en enfer s'il n'est pas purifié. Ce n'est pas lavé par le sang précieux du Maître Jésus. Un tout petit. Le dernier, le tout petit, le plus petit, sous l'âme, l'esprit et le corps. Il a besoin d'être pardonné. Que tu sois pécheur à 1% ou à 1000%, c'est exactement pareil. La seule petite goutte du Maître Jésus aurait le pouvoir de pardonner la terre entière, de laver la terre entière. Et je vais vous dire une chose. Ce sang-là, il n'a pas perdu, vous savez. Il est toujours là. Il le montre constamment à son Père. Il est comme un agneau immolé devant son Père. Lisez Apocalypse chapitre 5, comme un agneau immolé, c'est-à-dire ensanglanté. Un agneau qu'on a égorgé, qu'on a fait mal, il présente le sang de cette façon-là. Et vous savez, quand Dieu demande à Dieu pardon pour vous, Dieu pardonne toujours. Et écrit qu'il prendra de nos péchés, les jettera loin derrière lui, et ne s'en souviendra plus. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut te dire, tes péchés, je te pardonne, mais tu sais, je m'en souviens plus. Je s'en t'ai passé. Il est écrit dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 1 et au verset 5, à celui qui est mort et qui nous a délivrés du péché par son sang. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Demandez-lui un signe. Tu dis, Seigneur, si tu peux faire ça pour moi, mais je veux alors. Montre-moi un signe. C'est vrai ce qu'il dit. Je voudrais m'en sortir. Alors je ne sais pas ce que tu vas lui demander. Tu peux lui demander l'impossible. Ce qui est le plus grand. Ne demande pas à Dieu des petites choses. Les petites choses, tu peux les faire, toi. Mais les grandes choses, tu ne sais pas les faire. Parce qu'il faut des miracles. Et même parfois, dans certaines petites choses, pour certains, il faut un miracle. Et je vous en supplie, demandez un miracle. Dieu ne fait que des miracles. Ce que ça bouge, des fleurs, son bras l'accomplit. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Il dit un mot et voici tout est changé. Il appelle ce qui n'existe pas et ce qui n'existe pas apparaît. Puis il donne des noms à ces choses-là. C'est les noms et les choses que tu as besoin. Que tu as besoin dans ta vie. N'oublie pas que Jésus signifie Emmanuel, Dieu avec nous. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il y a dans le livre de Jean chapitre 2, juste en dessous, il nous est parlé des noces qu'il y eut à Cana. Et puis toute la famille avait été invitée, mais Jésus aussi. Comme c'est bien d'inviter Jésus. Écoutez, qu'est-ce que c'est bien d'inviter Jésus? Et puis, avec tous ses disciples, il fut invité. Et puis voici que Jésus est venu. Il est venu un petit peu en retard. Vous savez, quand il vient en retard, c'est quand on a besoin de lui. Écoutez, quand on commence à désirer un miracle. Quand on est un petit peu dans la solitude et puis que tout va très très mal, c'est là qu'on le voit, parce que c'est souvent là qu'on est sincère.
Et puis je remarquais ce petit jeune couple qui vient de se marier, il manque du vin. Il manque du vin. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une particularité, c'est que bien sûr, il y avait des invités, mais il y avait des gens qu'on n'avait pas besoin d'inviter, des gens qui venaient, ils étaient aussi les bienvenus. Et on fait exactement pareil, nous. Hein. Vous avez vu, quand on fait un mariage, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais ils viennent. Alors on les reçoit bien, non? Et puis Jésus aussi. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Parce que c'était une noce que le Seigneur va commencer à faire quelque chose pour cette noce-là. Parce qu'elle manque. Alors, imaginez la honte. Il n'est pas dit qu'ils vont saouler les gens, non. Mais imaginez la honte. La honte. Les gens sont là et il n'y a rien à offrir. Il n'y a pas assez. Vous savez que les noces pouvaient durer longtemps. Des fois, elles duraient plusieurs jours. Je vous promets que c'était vrai. C'était comme ça anti-Israël. Ça pouvait durer longtemps. Alors il manquait. Et ça, c'était pour eux une honte. Une honte. Et vous voyez quelque chose d'extraordinaire. La plus grande honte, ça serait quoi? Que Jésus n'est pas là. Quand Jésus n'est pas là, la Bible dit, nous vivons dans la honte. Je vous promets que c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous vivons dans la honte. Parce qu'on manque de quelque chose de particulier. On manque d'être béni par Dieu. Bien sûr, on peut s'acheter des choses, notre intelligence nous fait faire certaines choses, mais elle ne peut pas combler, elle ne peut pas rassasier. Et c'est jamais le meilleur. Le meilleur, c'est quand c'est Jésus qui donne. Je recommence. Si tu veux le meilleur, si tu veux connaître le meilleur, invite Jésus. Dis-lui de venir chez toi. Parce qu'il peut tout faire pour l'âme. Il peut tout faire pour ton esprit. Et il peut tout faire pour ton corps. Il n'y a rien qui ne peut rien faire. Est-ce que tu réalises? Je veux que tu réalises ça. Parce que je te prépare une religion. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Son nom signifie sauveur. Je n'appelle pas toujours Jésus, moi. Hein. Mon nom préféré, c'est Sauveur. Mon Sauveur. Mon Sauveur. C'est comme ça que j'appelle la plupart du temps. Et puis ce n'est pas un mensonge. En hébreu, c'est Jésus. Quelle importance. Mais quel beau nom que le nom de Jésus. Parce que c'est un vrai sauveur. Il peut sauver l'âme, l'esprit et le corps. Il peut faire miracle pour l'âme, pour l'esprit et le corps. Il peut bénir l'âme, l'esprit et le corps. Il peut tout bénir. Il peut absolument tout faire. Si je devrais vous expliquer des expériences et des bonnes choses qu'il a fait pour moi, vous direz, mais c'est pas possible. Tu as été comblé, tu n'as pas de quoi te plaindre. Et je n'ai pas du tout envie de me plaindre. Je préfère me réjouir d'avoir un si grand sauveur. Un si bel ami. Écoutez, quelqu'un de si fidèle. Vous savez qui s'appelle fidèle et véritable? Parce qu'il est véritablement fidèle. Vous savez ce qu'il a dit une fois? Il dit, vous demeurez pas fidèle. Mais moi, je demeurerai fidèle. Car Dieu ne peut se renier lui-même. Non, Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Père des Lumières dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Il ne varie pas. On est dans l'instant de la grâce. On est dans l'instant du pardon. On est dans l'instant du secours. On est dans l'instant du miracle, de la participation de Dieu avec nous. Quelle importance, quelle importance. Voici ce que Dieu voudrait faire. Alors, ils l'ont invité, mais il manque du vin. On ne va pas entrer dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Et puis, c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis, la mère de Jésus, tu dis, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et puis, il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas venue encore. Mais elle dit rien. Mais elle le connaît. Elle connaît son regard. Elle connaît sa façon de faire. C'est pas elle qui doit le diriger. C'est sûr et certain. Lui, il fait tout ce que son père lui dit et il fait tout ce que son père lui montre. Il dit, tout ce que le père fait, je fais, et tout ce que le père me dit, je le fais. Est-ce que vous réalisez ça? Et puis, elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a compris à sa façon de parler qu'il allait faire quelque chose, alors qu'il n'avait pas encore fait de miracle. C'était tout au début, alors qu'il n'avait pas encore fait de miracle. Et puis, il voit aussi que Jésus va appeler ceux qui doivent servir là. Et puis, il y a des vases là qui servent pour la purification. Il paraît qu'il y avait 2 ou 3 mesures dans ces vases-là, mais dans certains,
Il n'y en avait plus du tout, parce qu'ils étaient complètement vides. Il y en a qui restaient 2 à 3 mesures. Les vases de purification, quand les gens venaient, il fallait qu'avec, comment on peut appeler ça, un gros récipient, comme ça, là. On prenait et on versait ça sur les pieds et sur les mains, parce qu'il venait de loin, les gouttes sont poussiéreuses. Bon, braille. Et puis, ils pouvaient participer, ils étaient tranquilles. Et puis, il va dire aux hommes qui sont là, prenez les vases et remplissez les dos. Écoutez, ce n'est pas des vases, on s'est lavé dedans. On versait ce qui c'était. Alors, il se passe qu'ils vont prendre ces vases-là, ils vont vider ceux qui restent de mesure, d'autres il n'y en a plus, puis ils vident. Alors, il y a des vases qui faisaient 40 litres, 60 litres, mais aussi 100 litres. Et oui, je ne sais pas si vous réalisez. Alors, je ne sais pas combien, ça serait 40 litres, ça serait 240 litres. Et si c'est 60, c'est 360. Mais si c'est 100, c'est 600. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, je sais aussi que ce n'est pas Jésus qui va saouler les gens. Jamais, 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 jamais. Il veut donner en abondance d'une façon particulière, parce que c'est même un vin qu'il pourrait vendre après. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Alors j'essaie de voir, moi j'essaie de comprendre ce qui se passe, parce que n'oubliez pas que celui qui bénit, bénira aussi des autres. Parce que les bénédictions que nous recevons, c'est pour que les autres les voient et les entendent, et qu'on peut les proposer aussi pour eux, parce que ce qu'il a fait pour eux, il veut le faire pour vous aussi. Il veut qu'aujourd'hui vous soyez bien, que vous soyez rassasiés, mais en plus que vous pouvez apporter encore aux autres, parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour. On devient ses témoins des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a reçues. Et puis voyez-vous, ce qu'on a reçu, c'est la réalité, ce qu'il a fait pour nous, il veut le faire pour vous. Vous pouvez tous être bénis ce soir. Vous pouvez retourner chez vous et être bénis, mais invitez-le chez vous. Parce que si vous l'invitez chez vous ce soir, il ira chez vous, avec vous. Et puis chez vous, il y a peut-être des gens qui ont besoin de voir Jésus, non? Ah oui. Parce que Jésus a fait des promesses, pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, aussi pour tes enfants, aussi pour tes amis, et même pour tes ennemis. Tu peux prier pour tes ennemis. Et quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement tes ennemis, ses ennemis, tes ennemis à son égard. C'est pas beau ça? Il peut faire tout, il peut changer la vie, mais véritablement. Alors regardez ce qui se passe. Ils remplissent tout ça d'eau, mais alors de l'eau à des bords. De l'eau à des bords, puis ils amènent ça au maître. Et puis, écoutez, je ne sais pas ce que Jésus a fait, mais je sais qu'en un instant, l'eau a changé en vin. Ils n'ont pas entendu faire des grands bruits, ils n'ont même pas entendu parler, ils ont simplement obéi, et parce qu'ils ont obéi, un instant même, l'eau s'est changée en vin. Mais c'est beau ça, non? Mais qu'est-ce que c'est beau? Simplement, ils ont cru que c'était possible qu'ils fassent quelque chose. Comme c'est beau de croire, non? Écoutez, la foi n'est-elle pas l'espérance, écoutez, la manifestation des choses qu'on espère? La foi ne serait-elle pas la démonstration des choses que nous avons besoin, écoutez, dans notre vie? Et tout change en un instant. Qu'est-ce que c'est beau de croire? Et je sais que vous croyez. Mais entre croire et connaître, c'est deux choses différentes. Que vous connaissez que Jésus existe, qu'il est le sauveur du monde. Je rencontre des multitudes de gens qui me demandent, connaissez-vous Jésus? Oui, Jésus c'est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nos péchés. Oui, tout le monde le sait. Mais faire une rencontre avec lui, c'est apprendre à le connaître. Et puis écoutez, on peut croire, c'est ce qui est écrit, que le diable aussi croit que Jésus existe, que Dieu existe. Et il tremble. Il tremble. Mais nous n'avons pas à trembler. Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est la paix avec Dieu. Jésus, c'est le pardon de nos fautes. Jésus, c'est le garant d'une nouvelle vie. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le Maître Jésus. Et ce que Jésus veut faire ce soir pour toi, peut-être que tu es venu avec quelqu'un
qui sait que c'est vrai, mais qui n'est pas encore engagé avec lui, mais qui lui demande un signe. Dis-lui, nous on a demandé des signes, on a demandé d'être bénis, on était dans un grand besoin, on vivait dans une certaine honte, on était gênés, et on devait être si content, et puis notre contentesse ce jour-là s'est tourné en tristesse. J'imagine des petits jeunes qui se sont mariés, quelle tristesse, mais quelle tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse, mais comment tout a changé. Et puis voici qu'ils ont emmené ce vin-là à l'ordinateur du repas qui a goûté le vin. Mais c'est quoi ce vin-là? On n'a jamais vu un vin comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce vin-là? Bien sûr, il n'a pas poussé dans les vignes. C'est Jésus qui l'a créé. Quelle chose extraordinaire. Mais quel miracle. Mais quel vin. C'est pas un vin qui les a rendus fous, vous savez. C'est un vin qui a réjoui leur cœur. Ils étaient heureux. Et puis ils ont dit, on ne comprend pas. Normalement, écoute, on donne le bon vin au début, puis à la fin, on donne le moins bon, mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Oui, parce que, écoute, le meilleur, c'est pour la fin. Écoutez, c'est quand on n'a pas le d'être Jésus, puis d'un coup, on le rencontre. Ah, c'est la fin. Et c'est là qu'on a le meilleur. Le besoin, tu en as besoin. Tu as besoin, écoute, de faire rencontre avec ce maître-là. Tu en as véritablement besoin. Et je vais dire encore chose de beaucoup plus important. Mon frère et ma soeur, tu as besoin de le rencontrer. Oui, il est possible que tu as été enterré des choses que tu as été déterré des choses que tu avais enterrées et que tu avais pris la bonne part. La bonne part. Mais avec le temps, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Pourtant, le Seigneur t'a pas déçu, hein, mais ton cœur change. N'est plus pareil. Tu changes. Et ça se peut que parmi nous, il y en a, ou s'il n'y en a pas, tant mieux. Mais laissez-moi prêcher, s'il vous plaît. Je suis prêcheur. Et si, écoute, si tu as perdu cette joie-là, j'ai rencontré des gens comme ça. Et je leur ai dit, est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est mieux maintenant? Ils me disent non. C'était mieux avant. Oui, mais tu sais, avant, ils avaient le désir d'avoir du bon vin. Le vin que lui donne. Le vin, c'est symbole de la vie. Et si bien qu'il est écrit que le vin nouveau est meilleur. Le vin que Dieu offre. Le vin que Dieu te donne. Ça veut dire c'est la joie que Dieu donne. C'est le bonheur que Dieu donne. Écoutez, c'est ce qui rassasie, mais sans détruire, sans emmener du chaos et puis de la débauche. Il n'a rien à voir avec la vie de cette terre ici. Non, ça c'est autre chose. C'est les grâces de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste pour vous aider. Oh oui, il a réservé le meilleur pour la fin. Écoutez, il est écrit qu'autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais à la fin, Dieu a parlé par Jésus. Et ça, c'est ce qui compte. Jésus, connais-tu Jésus? Il y a quelques années de cela, j'ai fait faire une mission dans un endroit. J'étais immensément fatigué. Et je n'ai pas pu prêcher longtemps, mais je devais prêcher du jeudi jusqu'à dimanche. Et j'ai prêché que 10 minutes. Que 10 minutes. Oh, bien sûr, certaines personnes ont été déçues, mais simplement dire Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai répété souvent, Jésus, Jésus, Jésus. Alors, Jésus, au départ de ta vie, quand tu deviens un adolescent, quand tu deviens un homme, quand tu te maries, quand tu as les soucis du travail, les soucis des enfants, et puis aussi Jésus quand tu es vieux, quand tu n'as plus de force, et aussi Jésus quand tu vas mourir. Il te faut Jésus, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux réussir ta vie, ta véritable vie. Si Jésus n'est pas ton guide, écoute, si ta main n'est pas dans sa main, c'est écrit, fais l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'il écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Écoute, il veut véritablement t'aider parce qu'il sait que tu ne peux rien faire sans lui. Écoutez, jamais il dira merci à qui que ce soit. Il récompense ceux qui veulent l'aimer, qui veulent rester fidèles. Il les récompense. Mais merci non. Il dit qu'as-tu que tu l'as reçu. Et écoutez, il nous dira jamais merci, mais que des récompenses, que des bénédictions, que des grâces. Il met lui-même dans nos mains ce que nous lui donnons. Écoutez, il nous inspire à le prier par le moyen de l'Esprit Saint. Alors, nos prières sont pas toujours très compliquées, hein, mais si c'est fait avec un cœur comme Nathanaël, un cœur dans lequel il n'y a point de faute, quand on est juste,
dans nos prières. Quand on sait reconnaître quand on ne vaut rien. Quand on sait reconnaître qu'on est des misérables. Quand on sait reconnaître qu'on a véritablement besoin de lui. Alors ça, c'est important. Et voyez-vous, ce soir, il veut simplement que tu reconnais au fond de ton cœur que tu as besoin de lui. Lui peut changer ta vie, qui que tu sois et quoi que tu aies fait. Sache que sur la croix, il a pensé à toi. Il y a une place aussi pour toi à la croix. Il a cité ton nom, je te promets, lui qui sait tout, il vaudrait plus que jamais que tu fasses une rencontre avec lui. Parce que savoir que Jésus, ça ne suffit pas, mais si tu le connais, quelle belle vie. Il change véritablement la vie. J'ai écouté la prière, tout à l'heure, il disait, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance du diable à celle de Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La vie change. Moi, depuis 1972, ma vie a changé. Ça fait 52 ans. Et ça fait 51 ans que je prêche le merveilleux évangile. Depuis 51 ans. Et j'aime ces petites histoires de la Bible, mais qu'est-ce que je les aime? Elles sont tellement belles. C'est par ces moyens-là qu'on connaît le Maître Jésus. Oui, c'est Jésus qui est venu à nous. Et si maintenant nous vivons, eh bien nous vivons pour celui qui nous a aimés le premier et qui s'est livré lui-même pour nous. Et puis moi, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, peut-être 50 ans, aucune importance, mais tout ce que je sais, je vivrai pour lui. Jusqu'au bout. Parce qu'il ne m'a jamais déçu. Et puis non, il m'a non plus jamais abandonné. Et puis il m'a même donné au-delà de ce que je pense mériter et au-delà de ce que je peux penser. Vous savez ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Écoutez, on peut lui faire tout connaître. Il peut nous donner ce qu'on a besoin. Mais bien plus, il peut donner ce que nous ne pouvons pas penser. Tellement que c'est grand, c'est qu'il est capable de donner. Il bénit au-delà de tout ce que vous pensez. Écoutez, vraiment, avec lui on est fort. Il écrit que le juste croisse comme le palmier. C'est quelque chose d'important quand nous sommes dans sa main, parce que le Maître Jésus a dit, mon Père est plus grand que tous, et je vous ai mis dans la main de mon Père. Et nul ne pourra vous ravir de la main de mon Père. Et là, le sol est fertile. Vous savez que le palmier, quelque chose de particulier, il a autant de racines que de hauteur. Il a autant de profondeur que de hauteur. Ça, c'est fort. Alors, il va plier, mais jamais se rompre. Et puis, quand il plie, écoutez, c'est pour mieux se relever, parce que quand le chrétien se court devant le Maître Jésus, au moment des épreuves, il nous redresse toujours. Il vient toujours, écoutez, il est vivant. Il donne ce qu'il leur donne. Il donne ce qu'il leur donne. Ce soir, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je ne vais pas vous dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, mais tu n'es pas capable de t'en sortir. Mais viens à lui. Notre capacité vient de lui. Il y avait un homme extraordinaire, on appelait Hudson Taylor. Et puis, cet homme a fait un réveil merveilleux en Chine. Merveilleux en Chine. Mais voilà, comme tout le monde, il a passé des jours qui étaient très très difficiles. Il était devenu vieux, il a connu des deuils et tout ce que vous voulez. Et puis, un jour, il est dans une salle, il est à la retraite, il est en Angleterre. Et voici qu'après la réunion, un chrétien s'approche de lui. Il lui dit, pasteur, comment avez-vous fait? Il ne s'était pas plaint, mais sa vie, tout le monde la connaissait. Il dit, comment avez-vous fait pour faire un si grand réveil avec tant d'épreuves? Et il a répondu après un instant d'hésitation, parce qu'il s'est choisi un faible pour le fortifier et un incapable pour le rendre capable. Nous sommes des faibles, et nous sommes des incapables. Et ce que nous savons faire, c'est lui qui le fait avec nous. Et si on le fait avec fidélité, ensuite il nous récompensera. Mais des merci, non, 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 non. On se gagne des récompenses. C'est merveilleux. Et n'oubliez jamais qu'il nous prépare à quelque chose de tellement beau. Je vais m'arrêter simplement sur une petite histoire. Si vous voulez, ce n'est pas une histoire quelque chose de biblique, mais certains ne connaissent peut-être pas ça. Vous savez qu'en Israël, les mariages étaient un petit peu spéciaux. C'est que le père ou la mère, si le père était mort, ou une tante, ou n'importe quoi, ou un frère, écoutez, allez trouver le père de la femme, de la fiancée qui désirait, puis lui demander. Après les tractations, et puis tout ce que vous voulez, les marchandages, c'était un peu spécial aussi. Et puis, voilà, c'était accepté. Et puis nous, c'est une autre chose. Le père a présenté son fils, mais sur la croix. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes en moi. Et c'est sur la croix, ensanglanté, sans beauté, pour nommer sa beauté, sans éclat, pour qu'on a un éclat de Dieu. C'est une autre affaire, pour que Dieu devienne notre Père aussi. Et essayez d'imaginer, il nous a demandé là. Et puis la dot a été chère. Écoutez,
plus cher qu'on prendrait 1 milliard de terres comme nous, là, qu'il y a sur cette terre, 1 milliard comme, vous savez, avec tout son or, ses diamants, ses perles précieuses, tout ce que vous voulez. Ça serait, il n'y aurait pas plus de valeur que les pierres dans la rivière. Ça ne coûterait rien, absolument rien. La seule valeur, écoutez, ne dis pas que tu es rejeté, ne dis pas que tu n'es rien, ne dis pas que tu es sans valeur, car il t'a estimé au prix divin. Au prix divin, au prix de Dieu. Il appelle son fils Dieu, il dit, ô Dieu, ton Dieu. Il appelle Seigneur, il dit, Seigneur, toi au commencement tu créas les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous imaginez, vous n'avez qu'à lire Hébreux 8 jusqu'au verset 10. Vous verrez Hébreux 1, verset 8 à 10. Et vous réalisez qui est ce Maître Jésus, l'importance. Et puis vous avez été estimé au prix de son Fils, au prix de son Fils bien-aimé. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire, mon Fils bien-aimé. Je ne peux pas l'aimer plus. Je l'aime plus que moi-même. Il aime. Écoutez, c'est un père qui offre son Fils. C'est encore plus grand qu'un père qui se donne pour épargner son Fils. Il a offert son Fils. Oui, mais il a ressuscité son Fils. Il a ressuscité son Fils. Et son Fils est Seigneur de gloire. Écoutez, il a souverainement élevé, il lui a donné le nom le plus grand qui soit, dans le ciel, comme sur la terre, comme en dessous. Et afin que tout le monde reconnaisse, dans le ciel, comme sur la terre et en dessous, que Dieu a établi son Fils, Seigneur de gloire. C'est marqué. Je crois que c'est marqué dans Philippiens 2, de 9 à 11. Quelle importance, quelle importance. Écoutez, il a offert son Fils. Son Fils est mort pour nous. Et il est ressuscité. Et voyez-vous, quand il y avait donc un mariage qui était promis, il fallait que le fils retourne chez lui. Souvent, ça durait 1 an. Et qu'il doit, soit qu'il fait une maison, soit qu'il agrandit la maison de son père, aucune importance. Et au moment qu'il s'y attend pas, quand les choses sont prêtes, c'est le père qui dit, va chercher ta fiancée. Puis quand elle vient, ça sera l'épouse. Et c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose d'immense, qu'on ne peut pas imaginer. Parce que, écoutez, la plus belle union qu'on peut offrir, c'est l'union d'un couple vrai, d'un couple qui s'aime véritablement. Là au ciel, ce n'est pas une union comme ça, comme nous trouvons sous la terre. Non, c'est une intimité, c'est une communion avec Dieu, c'est quelque chose de tellement grand. Vous savez qu'il est écrit que dans le ciel, il n'y a pas de temple, mais Dieu et Jésus est le temple. Et puis nous sommes des colonnes dans le temple, comme si Dieu est comme ça. Quelle intimité, non? Quelle intimité. On ne se quitte plus. Vous savez ce qu'il dit, le maître, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera aussi avec moi sur mon trône. C'est pour ça qu'il donne l'image d'une épouse. Est-ce que vous comprenez? Et qui donne l'image d'une fiancée. Mais c'est beaucoup plus grand, c'est quelque chose de tellement beau, c'est tellement pur. Dans le ciel, on ne sera jamais Dieu, mais écoutez, on aura une vie de Dieu. Tout ce que Dieu a est pour nous. Au ciel, on ne prie pas. Vous savez qu'au ciel, on ne prie pas? On a tout. C'est ici. On a besoin de protection, on a besoin de miracles, on a besoin de secours. Mais là-bas, ça n'existe plus, ça. La mort n'existe plus, le deuil n'existe plus. Écoutez, il n'y a plus de larmes, il essuiera tous les larmes de nos yeux. Est-ce que vous le savez, ça? Ça sera une vie extraordinaire. On sera fort. Des ennemis, ça n'existe plus. La peur et la crainte n'existent plus. Écoutez, le tourment n'existe plus. La terreur et l'épouvante n'existent plus. C'est terminé. Toutes ces choses ne sont même plus citées. C'est l'apothéose, c'est la gloire. Mais quelle gloire! On n'est pas Dieu, je bénis que je ne sois pas Dieu, parce que Dieu n'adore personne. Mais nous, on va l'adorer. C'est encore plus beau d'adorer. Qu'est-ce que c'est beau? Mais Dieu nous aime au point qu'il nous a estimés au prix de son Fils. Il nous a aimés comme il aime son Fils. Il a sacrifié son Fils pour nous. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est grand! Qu'est-ce que c'est important! Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur le verre. Quand Jésus dit, je ne suis pas un homme, mais un verre. Et puis, j'ai expliqué un point très important. Vous savez qu'il y a un certain verre, quand c'est le moment où ça va très très mal, puis il veut que ces petits naissent. Ça a été écrit, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Il veut que ces petits naissent, que ces petits naissent et qu'ils vivent. Alors, vous savez ce qu'il fait quand ils sont nés? Il se sacrifie. Il se laisse mourir, afin qu'eux puissent le manger. Ça nous échappe, hein?
Je lui dis, celui qui me mange, nous on ne le mange pas, lui, on n'est pas des cannibales, mais on mange sa parole, parce que sa parole c'est vraiment une nourriture. C'est vraiment, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça a été dit au diable lui-même, par Jésus-Christ lui-même, ils vivront par ma parole. C'est parce que c'est une parole libératrice. Il s'est donné pour que nous vivrons. Il a pris notre culpabilité, il nous a donné son innocence et sa pureté. Nous étions rien, nous n'avons pas droit de citer. On était sans espérance et sans Dieu. Et puis maintenant on dit Dieu notre Père. Il a dit je m'en vais vers mon Père et votre Père. Il est allé nous préparer une place. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est pas la religion, ça. C'est pas la religion. La religion a dit fais ça, fais ça, fais ça, et peut-être tu seras sauvé. Parce que si tu dis que tu es sauvé, dis que tu es prétentieux. Mais nous, on n'est pas prétentieux. On a l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cru. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça a été dit à un geôlier qui s'est converti. Quelle importance, quelle importance. Si tu pourrais comprendre ces mots ce soir, ils sont simples. Ils sont simples. Il n'y a pas plus simple que l'évangile. J'ai vu des petits-enfants se convertir. Il n'y a pas plus simple. J'ai vu des vieillards qui ne savaient pas lire ni écrire se convertir. C'est simple. L'évangile, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. C'est à la portée de tout le monde. Ce soir, tu peux être sauvé. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. C'est pour le diable et ses démons. Pour toi, il y a Jésus, le Sauveur, et le ciel pour l'éternité. On va prier un petit peu ensemble, si vous voulez. Je veux te rendre gloire et te bénir pour ta parole. Combien ta parole est belle. Combien ta parole est pure. Il n'y a pas de triche dans ta parole. Tu viens chercher des faibles, des incapables. Tu viens chercher des pécheurs et des misérables. Tu viens chercher des menteurs, des buveurs, des drogués, des impurs. Tu veux les sauver parce que tu les aimes. Tu les aimes. Tu les aimes et tu veux les délivrer du destructeur. Seigneur, à toi toute la gloire. Toute la gloire. Amen. Amen. On va faire quelque chose si vous voulez, car je vous ai demandé de demander un signe à Dieu. Je peux lui demander. Moi, messieurs, mon appel ne sera pas long, il ne durera que 10 secondes. Ce n'est pas à force. Ce que je voudrais essayer de vous proposer, je ne vous appellerai pas à lever votre main, ni à vous lever à votre place. J'ai trop vu ça. Pendant des années, j'ai trop vu ça. Et puis quand je repassais 3 mois, 6 mois, 1 an après, c'était pareil. Toujours les mêmes mains, toujours les mêmes mains. Mais Dieu veut ton cœur. Pas ta main, t'en as pas assez. Ils lèvent leurs mains, sortent dehors, ils la remettent dans la poche. C'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est Jésus. Bien sûr, beaucoup se convertissent aussi. Bien sûr. Et on peut toujours continuer à faire lever la main ou faire lever les gens à leur place. Il faut toujours continuer. Vous pouvez aussi les appeler à venir devant. On peut, mais malheureusement, c'est pas tous. Ils vont jusqu'au bout. Mais il faudrait que, écoutez, que quelque chose de vrai. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. Parce que c'est quand on le connaît qu'on voit que ses voies sont belles. Donc, il faut faire une rencontre avec lui. Et je voudrais demander ce que tu lui dis, si c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est comme, ben moi, je voudrais aussi te connaître. Et puis, même que tu dirais que tu sois athée, si tu es capable de faire ces prières, c'est que tu n'es plus athée. Si tu dis, mais oui, mais c'est peut-être vrai, alors, je me suis trompé jusqu'à aujourd'hui. Et puis cet athéisme-là me sépare de Dieu et me rend pire. Écoute, si tu es capable de demander un signe à Dieu, c'est que tu commences à avoir de la foi et une espérance en lui. Voudrais-tu lui demander un signe? Et puis faire la paix avec lui. Et toi, chrétien, qui t'es éloigné, reviens, je t'en supplie, reviens. Demande pardon à celui qui ne se lasse pas de pardonner. Reviens, ton Père qui t'aime. Reviens à Dieu qui pardonne en Jésus-Christ. Je t'en supplie. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Oh, bien sûr, dire, mais j'en ai trop fait, j'étais trop loin, puis j'ai honte, tu comprends. Écoute, bien sûr que le péché fait honte, mais il doit aussi te faire peur. Je t'en supplie, je t'en supplie. Il faut mieux avoir un petit peu honte devant les hommes, avoir une certaine crainte, mais ne jamais avoir honte et crainte de Dieu le jour qu'on le rencontre, parce que ça sera pour être jugé et jeté en enfer. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est véritablement pas écouter ces voix qui diraient, mais non, je peux plus, c'est trop tard, j'étais trop loin. Non, tu n'as pas été trop loin. Le sang de Jésus-Christ peut encore te délivrer. Il y a besoin d'une délivrance, même que tu auras attrapé 1 milliard de démons, un mot, ils s'en vont. Un seul mot du Maître, il part. Et en le suppliant, nous savons qui tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, ne nous tourmente pas avant le temps. Ils ont peur. Et ils ont peur.
À toi, il t'aime, mais il déteste ton péché, parce qu'il vient du diable. Puis il veut détruire ce péché-là, parce que lui, il t'aime. Le diable est un destructeur et un égorgeur et puis un voleur. Mais le Seigneur ne vole pas, il t'a payé très cher. Et il ne le regrette pas. Et le sang de son Fils est toujours le même. Alors je vous demande tout simplement de baisser vos yeux si vous le voulez. Si vous le voulez. C'est un choix libre. Et puis sans parole, sans cri. Je ne veux pas. L'instant est trop solennel parce que ça a une portée éternelle, sauvé ou perdu. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut faire très très attention. Et puis demander pardon humblement. Et puis Seigneur, si c'est vrai, je voudrais que tu m'aides. Je voudrais que tu me donnes un signe. Je voudrais que tu viennes à mon aide. Je désire de tout mon cœur. Moi, je me suis converti, écoutez, c'est pour ça que ça fait toutes ces années-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une seconde, il y a eu un jour, il y a eu une heure, il y a eu une année, il y a eu 10 ans, puis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et les poussières. Aucune importance. C'est la seconde qui a commencé. Le temps a été compté quand le Seigneur m'a pardonné. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai été sauvé. Et tu peux être sauvé tout de suite. Tout de suite, véritablement sauvé. Tu peux rentrer chez toi et dire, j'ai rencontré Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il m'a fait du bien. Il est venu à mon aide. Alors, 10 secondes, sans imprise entre vous et lui. Et demande un signe. Demande un signe. Demande ce qui est le plus dur. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Demande un signe. Nathanaël l'a voulu. Il a demandé. Il a rencontré Jésus. C'est le plus beau de tous les signes. Et sa vie va complètement changer parce qu'il sera dans le groupe des apôtres. Que Dieu soit béni. Je compte. Amen. C'est assez pour être sauvé? Non? Hein? C'est assez pour être sauvé? C'est assez pour être perdu aussi? Je crois que de tout mon cœur, vous avez compris ce que j'ai dit. Écoutez, je n'ai pas un langage d'un grand avocat. Je suis un simple disciple de Jésus-Christ. Rien d'autre. Et mon langage, tout le monde peut comprendre. Les gens instruits ou les illettrés, les mots sont simples parce que je les trouve dans la Bible. Et la Bible est très simple, vous savez. Elle s'adresse aux hommes de tous les niveaux. Elle veut bénir les hommes et les femmes de tous les niveaux. Que son beau nom soit béni. J'aimerais prier pour les malades, si vous le voulez. Je voudrais que les malades se lèvent à leur place, s'ils le veulent. Et je prie pour vous, pour votre guérison. Je crois vraiment, moi, j'ai été très malade. Et il m'a guéri, ça se passe en 1976. J'étais à l'hôpital dans un quartier très, très mauvais. Mais le Maître m'a guéri. Levez-vous, vous qui êtes malade, si vous désirez que je prie pour vous. Levez-vous à votre place. J'y crois de tout mon cœur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toujours Jésus, c'est toujours Jésus. C'est toujours... Si tu ne sais pas prier, tu dis Jésus, 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 Jésus. Il comprendra, vous savez. Un jour, je l'ai fait comme ça, et quelques temps après, je repassais, un homme m'a attendu dehors. Il m'a dit, c'est toi qui as passé, tu as dit Jésus, 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 tu n'arrêtais pas de dire ça. Mais depuis ce temps-là, pour moi, c'est Jésus, Jésus, Jésus. J'étais drogué, je me piquais, j'ai été malade, j'ai même attrapé ce qu'on appelle le sida du foie. Et ça, vous savez que le foie, c'est l'organe purificateur de tout le corps. Et puis cette maladie se répand d'une façon terrible. Et cet homme-là avait tout perdu, sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, ses parents. Et tout, parce qu'il avait une vie d'enfer, d'enfer. Mais ce jour-là, dehors, dans la rue, il m'a écouté, il s'est converti, il a retrouvé sa femme et ses enfants, et tout, et ses beaux-parents, et tout. Dieu a tout changé. Voilà ce que fait le Maître Jésus. Alors je prie pour vous, maintenant. Maître Saint, tu vois, Seigneur, ces malades, tu les connais, tu les guérissais tous. Seigneur, il suffisait qu'ils te touchaient, tout simplement, ils étaient guéris. Il y a un moment où ils se sont même jetés sur toi. Tu les guérissais tous. Tu as même guéri des gens qui ne se sont jamais convertis. Ils ont su que c'était vrai, mais ils ne t'ont pas suivi. Mais aucune importance. Un jour, tu as guéri 10 lépreux. Un seul s'est converti. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, détends maintenant tes bonnes mains. Car tu es toujours Jésus. Tu es toujours Jésus.
Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils te demandent la guérison. Accorde-leur la guérison. C'est pour ça que c'est dans ton nom, Seigneur, en ton beau nom, Seigneur, que je demande que ces maladies s'en vont, quittent ces corps, Seigneur, comme si c'est toi qui les demandes, Seigneur, et que ces maladies disparaissent. À toi toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange te reviennent. À toi toute la gloire, Maître, au nom de Jésus. Amen. Amen.